Alors, résoudre dans l'intervalle i est égal à moins pi de pi d'une équation 2 cos x moins 1 inférieur ou égal à 0. On va résoudre d'abord l'équation 2 cos x moins 1 est égal à 0 dans l'intervalle i. On a 2 cos x moins 1 est égal à 0, équivalent à cos x est égal à 1 demi, et ceci implique que cos x est égal à cosinus pi sur 3, parce que cosinus pi sur 3 c'est 1 demi. Et on sait que si cos x est égal à cos alpha, alors x est égal à alpha plus 2kpi, ou bien x est égal à moins alpha plus 2kpi. Pour cela, on a x est égal à pi sur 3 plus 2kpi, ou bien x est égal à moins pi sur 3 plus 2kpi, avec k c'est un entier relatif. Dans l'intervalle i, on va encadrer ces deux résultats. On va d'abord encadrer pi sur 3 plus 2kpi dans l'intervalle donné qui est moins pi et 2pi. Alors, on va simplifier d'abord par pi, parce qu'il y a pi ici et au milieu et à gauche. Puis, on va faire sortir le 1 tiers à gauche avec moins 1 tiers et aussi à droite avec moins 1 tiers. On va réduire au même dénominateur ici à gauche et aussi à droite. Ça donne moins 4 tiers. Au milieu, il reste 2k. Et à droite, c'est 6 moins 1, ça fait 5 tiers. Puis on va diviser par 2 pour encadrer k. Ici, on divise par 2, donc on simplifie par 2. Ça donne moins 4 sur 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et là, il n'y a pas de simplification. On va diviser par 2, ça donne 5 sur 6. Alors, l'entier relatif qui existe entre moins 2 tiers et 5 sixièmes, c'est k égale à 0. Et si je remplace ici k par 0, ça donne x égale à pi sur 3. Alors maintenant, on va tracer la droite réelle. On va placer les nombres moins 1, 0 et 1. Puis on va placer le moins 2 tiers et le 5 sixièmes. Alors, ils sont à peu près là, moins 2 tiers et 5 sixièmes. Donc, la seule valeur qui appartient à z entre ces deux nombres-là, c'est 0. Donc, k est égal à 0. Et on remplace ici. Et ça reste x est égal à pi sur 3. Maintenant, on va encadrer la deuxième solution. Toujours dans l'intervalle i est égal à moins pi et 2pi. On va encadrer ça, donc là aussi on va simplifier par pi. On va faire passer 1 tiers à gauche puis à droite. On va réduire au même dénominateur, ça donne moins 3 plus 1, ça fait moins 2 tiers. Ici ça reste 2k, et là c'est 6 plus 1, ça fait 7 tiers. Puis pour encadrer k, il faut diviser par 2. Ici c'est moins 2 sur 6, donc c'est moins 1 tiers. Et là, c'est 7 sixièmes. Là aussi, on va tracer la droite réelle. On va placer les nombres moins 1, 0, 1, 2. On va placer les nombres moins 1 tiers et 7 sixièmes. Moins 1 tiers ici et 7 sixièmes, il est plus grand que 1. Donc là, il y a deux valeurs, deux entiers relatifs qui existent entre moins 1 tiers et 7 sixièmes qui sont 0 et 1. Donc, pour k égale à 0, je remplace ici par 0, ça reste moins pi sur 3, x est égal à moins pi sur 3. Si je remplace k par 1,
donc ça donne 2pi. Je réduis au même dénominateur, 6, 6pi moins pi, ça fait 5pi sur 3. Donc, pour k est égal à 1, on a x est égal à 5pi sur 3. Et par suite, les solutions de l'équation 2 cos x moins 1 égale à 0 dans l'intervalle moins pi et 2pi sont moins pi sur 3 et 5pi sur 3. Alors maintenant, après avoir eu ces résultats-là, après avoir résolu l'équation, on va maintenant résoudre l'inéquation. Pour cela, on va tracer d'abord le cercle trigonométrique et on va placer les points A d'abscisse curviligne moins pi sur 3, le point B d'abscisse curviligne pi sur 3 et le point C d'abscisse curviligne 5pi sur 3. Voici le cercle trigonométrique. Alors là, ça c'est l'axe des cosinus. Donc le point, ça c'est 0. Là, voici un demi. C'est la moitié de ces demi, de ce rayon-là. Ici, voici le point B d'abscisse curviligne pi sur 3. Ici, c'est le point A moins pi sur 3 et le point C d'abscisse curviligne 5pi sur 3. C'est-à-dire, on va ajouter un moins pi sur 3 plus 2pi, un tour complet. Donc, moins pi sur 3 plus 2pi, ça donne 5pi sur 3. Ça, c'est dans le sens négatif et ça, c'est dans le sens positif. Bien sûr, là, nous avons moins pi. Là aussi, nous avons 2pi. Pi, puisqu'on a le cosinus plus petit ou égal à 1 demi, donc c'est dans cette partie-là qui correspond à cet arc-là, en rouge. Alors maintenant, on va faire un petit tableau. X et 2 cos x moins 1. Les solutions de l'équation qu'on a trouvées sont moins pi sur 3 et 5pi sur 3. L'intervalle i donné, c'est moins pi et 2pi. Puis, en face de ce tableau-là, si on regarde le cercle, les solutions doivent être ici, dans cette partie-là en rouge, et dans cette partie-là en bleu, il n'y a rien, il n'y a pas de solution ici. Et on commence à partir de moins pi. De moins pi, donc il y a la solution jusqu'à moins pi sur 3. Donc ici, il y a le signe moins, parce qu'on a cos x inférieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire 2 cos x moins 1 négatif. Donc ici, il y a le moins. Puis, entre moins pi sur 3 et pi sur 3, il n'y a rien, donc il y a le signe plus. Nous on cherche 2 cos x moins 1 inférieur à 0, c'est-à-dire on cherche le signe moins. Le moins, il est là, parce que là, il y a le trait rouge. Ici, il n'y a rien, donc là, il y a le signe plus, ici. Entre pi sur 3 et 5 pi sur 3, il y a aussi le signe moins. Parce que il y a le trait rouge là. Et entre 5 pi sur 3 et 2pi ici, il n'y a rien, donc il y a le signe plus. Donc les solutions de l'inéquation 2 cos x moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est ici où il y a le moins et c'est là aussi où il y a le moins. Donc c'est l'intervalle moins pi sur 3, union pi sur 3 et 5pi sur 3. Voilà l'ensemble des solutions de l'inéquation 2 cos x moins 1 inférieur ou égal à 0 pour x compris entre moins pi et 2pi. C'est la réunion des deux intervalles, moins pi à moins pi sur 3 jusque là, puis de pi sur 3 jusqu'à 5pi sur 3. Et bien sûr là, il n'y a pas de solution.